Donc maintenant, on a cette photo-ci qui, en fait, on peut venir. Ça, c'est la photo de départ. Et je veux l'imprimer sur un livre. J'ai choisi Blur, mais vous pouvez prendre n'importe quel éditeur, enfin, imprimeur de livres ou de photos, de posters, etc. et les faire imprimer chez lui. Vous allez chercher le profil ICC et ce que je raconte pour ici Blur sera équivalent pour n'importe qui. Donc la première chose qu'on va aller faire, c'est dans affichage, aller voir format d'épreuve et on va prendre personnaliser. Donc dans personnaliser, j'ai fait quoi? J'ai été chercher mon profil de chez Blur et vous voyez que j'ai à nouveau le choix ici de colorimétrie relative ou perception. Donc, je vais vous montrer en perception ce que ça veut dire et voilà en relatif ce que ça veut dire. Et voilà en réalité ce que ça veut dire. Donc vous voyez que chez Blur, il sera incapable sur le livre de reproduire le foulard ultra saturé de ce masqué vénitien. Donc, si je clique ici, on peut voir aussi l'effet de point noir ou pas. Moi, personnellement, je laisse toujours cocher, jamais vu. Simuler la teinte du papier, on pourrait la simuler, parce que bon, on emploie un papier un peu plus gris, donc peut paraître un peu plus terne. Et on peut également ou pas simuler l'encre noire ou pas. Voilà. Donc en général je décoche, je ne m'en sers pas. C'est déjà pas mal ce que je fais autre chose. Donc une fois que vous avez fait ceci, on va faire OK. Et là vous voyez que vous avez les couleurs d'épreuve. Donc en prenant CTRL Y qui est le touche raccourci ou CTRL Y, vous voyez que je peux passer entre les deux photos. Je reviens ici. Également, ce qu'on a dans l'affichage, c'est les couleurs non imprimables. Donc, si je prends ceci, il va m'afficher toutes les couleurs. Alors le gris ici, moi je l'aime pas des masses. Si on veut le changer, c'est dans édition préférence. Il est dans transparence et couleurs non imprimables. Est ici, mise en évidence. Ben, on peut aller chercher, je sais pas moi, euh, on va prendre de l'orange. J'aime pas non plus de l'orange. C'est pas évident de trouver une couleur parce que on est là, allez, on va prendre du rouge et puis hop, ok. Donc voilà toutes les couleurs qui sur cette image, le profil Blur n'est pas capable d'imprimer. Voilà sur la photo toutes les couleurs qu'il ne sait pas faire. Alors ça a un intérêt pour voir où sont les couleurs et qu'est-ce qu'on peut changer. Sinon, ça n'a pas grand intérêt. Il vaut, en mon sens, mieux passer par, j'enlève ceci, et passer par les couleurs d'épreuve. Donc voilà. Donc ça, c'est ceci. Évidemment, en ayant l'épreuvage d'écran mis, on peut très bien maintenant se dire que je reprends une courbe, que je vais faire dans la courbe, essayer, je vais apprendre par exemple ici mes bleus, et je vais essayer peut-être de les foncer un peu ou de les éclaircir un peu. Voilà. C'est à moi qui vais décider. Donc qu'est-ce que j'aimerais faire? Peut-être faire ceci pour que ça ait plus de punch. Après ça, rien ne m'empêche évidemment de reprendre toujours un pinceau, de faire ici un CTRL Y et avec mon pinceau avec du blanc, venir uniquement appliquer ceci sur le foulard ou sur ceci. Donc ici, je suis donc avec l'épreuvage d'écran activé qui est là. Et donc, voilà ce que j'ai fait sur le foulard. Vu qu'il ne savait pas remettre les mêmes teintes, j'ai remodifié ce que je voulais. Donc, tant que vous êtes avec l'épreuvage d'écran, toutes les commandes qui sont ici sont tout à fait valables. Donc, on pourrait regarder en teinte, saturation, et par exemple venir prendre, je sais pas moi, ici cette couleur-ci, et venir dire que on va, je sais pas, essayer de la rendre comme ceci.
un fond qui est là et que je viens ici avec du noir empêcher toute modification de la partie jaune qui était ici. Donc ici, ce sont des exemples. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez votre photo. Alors, vous voyez que le problème ici, c'est que je suis en ProPhoto. Et donc, on va passer en fichier enregistré sous. On va le mettre en JPEG. Le JPEG, vous voyez, il me propose, parce que j'étais ici avec un format qui ProPhoto, de me le mettre à nouveau en ProPhoto. Et là, hic. Clairement, c'est un hic, je ne peux pas le faire. Donc, il faudra que je fasse carrément aller en édition, que je dois aller convertir en profil. Lui me propose du blur, c'est pas ça que j'ai envie. Blur, il veut quoi? Il veut du sRGB. Je passe le profil en sRGB. Vous voyez qu'ici en dessous maintenant, je suis en sRGB. Normalement, je peux faire un CTRL Z pour revenir en arrière. CTRL Z, édition, aller vers l'arrière, édition, aller vers l'avant. Vous voyez que ma photo n'a pas changé avec cette conversion de profil. Et donc, si je veux, après ça, je peux faire fichier enregistrer sous. À ce moment-là, je le prends en JPEG. C'est bien. Excusez-moi, j'ai fait un CTRL-Z trop court. Édition, aller vers l'arrière. Je vais refaire mon convertir en profil en sRGB. Voilà. Et donc là, je peux faire fichier, enregistrer sous, enregistrer du JPEG avec du sRGB. Et c'est une photo qui est bonne pour aller envoyer chez l'imprimeur. J'ai un JPEG que j'ai validé, je vois le résultat que j'aurai à l'impression, je sais que ça ne sera moins saturé que mon écran dans les bleus, mais je sais je suis d'accord qu'on imprime de cette manière.